Aujourd'hui, on va parler d'un mot qui fait peur, les vices cachés. Olivier, je sais que c'est un terrain glissant, je sais que c'est une zone grise, je sais que tu n'es pas habilité à dire exactement ou à confirmer un vice caché. Je ne suis pas habilitée à confirmer un vice caché non plus. Mais peux-tu grossièrement expliquer ce que c'est? Parce que on en entend tellement parler, on entend tellement d'histoires par rapport à ça, puis souvent, il y a une panique qui est associée, qui est peut-être un peu exagérée à mon avis. T'en penses quoi? Bien, écoute, c'est une super bonne question. Le vice caché, c'est sûr qu'on allait vous en parler. Ça fait partie d'un gros morceau. D'un gros morceau, ça fait partie de toutes les transactions. Déjà, à la base, on peut dire que toutes les transactions, si on n'a pas exclu la garantie de qualité au niveau d'une propriété, on parle souvent de garantie légale, tout ça, si on ne l'a pas exclu dans la promesse d'achat, là, votre courtier va pouvoir vous aider justement à prendre cette décision-là avec le vendeur, ou bref, à le négocier. Toutes les transactions sont faites avec la garantie légale. Donc, quand on vend notre maison, disons, on peut présumer qu'on reste responsable des vices cachés à vie. Il n'y a pas de limite de temps par rapport à ça. Dans le fond, c'est la personne qui vend une construction neuve qui est la première personne au bat. C'est la première personne. Le plus elle va vendre la propriété, à un moment donné, les chances diminuent après, disons, 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Puis je prendrais l'exemple, un exemple concret encore une fois. C'est si j'achète une propriété, je suis l'acheteur, on fait une transaction, c'est vendu avec garantie légale, je pars chez le notaire, courtier là, tout ça, je deviens propriétaire. 3 ans plus tard, j'ai une infiltration d'eau. Moi, j'ai fait mes vérifications, j'ai fait une inspection, donc je respecte ce qu'est un acheteur prudent et diligent. J'ai fait mon inspection, puis le vendeur lui a fait une déclaration du vendeur avec son courtier, déclarant le plus de choses qu'il peut savoir sur la propriété. En fait, tout ce qu'il sait. Tout ce qu'il sait, le plus possible. Fait que l'acheteur, qui est moi, disons dans l'exemple, subit une infiltration d'eau. Bon, bien sûr, on enlève l'eau, on fait sécher, mais après ça, on va se poser la question d'où vient l'infiltration, puis est-ce qu'un expert peut me prouver que cette infiltration-là était là ou était causée ou peu importe avant que j'achète la propriété. Fait que souvent, on va contacter le vendeur pour lui dire qu'il y a eu une infiltration d'eau, l'expert va venir sur place, puis disons dans le cas où on se parle, effectivement, l'expert, après avoir enlevé le mur, vérifie d'où venait l'infiltration, on dit crème, c'est causé, ça existait déjà ou ça coulait déjà quand le vendeur était propriétaire. Fait que là, on va aviser le vendeur, il y a une procédure légale derrière tout ça. Je ne vais pas vous expliquer comment poursuivre en cas de vice caché, vous pourrez parler avec votre avocat rendu là. Mais grosso modo, le vice caché, c'est quelque chose qui était existant au moment de la transaction. Donc, dans le cas, il faut prouver que c'était existant. C'est ça, il faut prouver que c'était existant. Donc, on a prouvé que ce soit existant. Disons, le vice existait dans le cas où on se parle, l'infiltration d'eau, ça avait commencé à couler avant que j'achète, peu visible, puis à un moment donné, je suis propriétaire, ça fait 3 ans, ça arrive, c'est déclaré, ça coule partout. Donc là, on peut présumer que ce serait un vice caché, si on est capable de prouver que ça existait avant, que ce soit assez significatif, que ce soit important, quelque chose de grave, qui ne sera pas une coupe de 100$ à régler, on parle de quelque chose qui va justifier, disons, ça me coûte 3, 4, 5 000, quelque chose d'assez majeur qui fait en sorte que si j'avais su qu'il y avait cette infiltration d'eau-là, si j'avais su que ça existait avant, j'aurais pas acheté. Ou payé beaucoup moins cher. C'est ça, j'aurais négocié en conséquence, j'aurais payé beaucoup moins cher en prévoyant cette réparation-là. En plus de ça, le vice caché, le mot caché est mal choisi, disons. Les gens s'imaginent qu'automatiquement, ça a été dissimulé par le vendeur. Pas du tout. Ça a été caché dans un mur, qu'on a replâtré par-dessus. Ça, c'est une autre histoire. Le vice caché comme tel, selon le Code civil du Québec, c'est quelque chose qui est juste pas apparent, qui n'aurait pas pu être découvert par un acheteur prudent et diligent, puis que même le vendeur ne savait pas que ça existait. Et que l'inspecteur n'aurait pas vu. Que l'inspecteur n'aurait pas vu s'il y a eu un inspecteur. Donc caché. Dans le cas qui nous concerne, infiltration d'eau, existait avant que j'achète, donc présent avant, significatif parce que ça coûte très cher à réparer, puis le vendeur ne le savait pas, je n'étais pas au courant non plus, j'ai fait mes recherches, mes vérifications, l'inspecteur ne l'a pas vu, ça ne fait pas partie, ou j'ai aucun indice qui en fait partie dans le rapport d'inspection. Là, on commence à avoir un cas de vice caché. Qui pourrait être considéré comme un vice caché. Parce qu'il faut savoir que c'est pas le notaire, c'est pas l'acheteur, c'est pas le vendeur, c'est pas le courtier immobilier, puis c'est pas votre belle-mère non plus qui va vous dire que c'est un vice caché, c'est le juge qui va devoir trancher. Tout ce qui est déjà déclaré, l'acheteur est déjà au courant, ne peut pas constituer un vice caché, ou en tout cas donne des bons indices de comment vérifier. Puis l'acheteur, lui, va avoir fait une inspection, il va avoir été le courtier va lui conseiller, on va lui conseiller de le faire, bref, il va avoir été prudent et diligent. Tout ce qui est dans le rapport d'inspection, tout ce qui aurait été visible pour un acheteur prudent et diligent toujours,
ne peut pas être reconnu comme un vice caché non plus, parce qu'on est déjà au courant de ça. Fait que dans les deux cas, on se protège. Pour l'acheteur, c'est super important de faire l'inspection, selon moi, ou de faire une vérification la plus diligente possible. Pour le vendeur, la déclaration du vendeur là, à 100 Fait que les vices cachés, là, hein, c'est pas si pire que ça. C'est pas si pire que ça. Ça fait plus peur que de mal. Puis on en entend parler, mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a pas un gros pourcentage sur toutes les transactions qui se font. Effectivement. Mais on en entend parler, puis on entend toujours des histoires. Fait qu'on a l'impression que c'est hyper présent. Non, ce n'est pas si présent que ça. Je pense que l'important, c'est de comprendre que la loi fait en sorte qu'on peut rester responsable de certains problèmes au niveau de notre propriété. Ça fait partie de la vie. Il y a des moyens de l'éviter, comme vendre sans garantie légale, par exemple, sans garantie de qualité. Je pense que c'est aux parties de vérifier ça dès le début, puis de porter une importance aux vérifications qui doivent être faites pour se sécuriser le plus possible. Puis après, s'il y a un cas de vice caché qui arrive, bon, vous ferez ce qu'il faut, vous contacterez vos avocats, mais on ne peut pas enlever le fait qu'on demeure responsable d'un vice, à part si on enlève la garantie légale. Exactement. Puis, chose certaine, avant d'embarquer dans une panique comme ça, quand vous mettez votre maison en vente, ayez donc cette discussion-là avec votre courtier.